Dans un coin perdu des montagnes, des ou deux, je sais plus. Un tout petit Savoyard. Enfin, nous, on l'a commencé comme ça. Hein. Un des membres de Simon et les Modanais. Alors, racontez-nous quelle année et quel succès. Quelle année? L'année 1987. Et alors là, vous touchez plus terre. Ah ouais, c'est parti assez vite, oui. Combien de disques vendus, comme on dit? 950 000 exemplaires. Alors là... On n'a pas fait le disque de platine, on a fait le disque d'or à 500 000 à l'époque. À 500 000. Il y avait Simon, chanteur. Simon Bernard. Ensuite, Véronique Vise, ma sœur. La frangine. Louis Testardi. Oui. Gigi, le ramoneur. Et moi, Jacques Vise. Oui. Et alors là, qu'est-ce qui se passe quand il y a le succès comme ça? On vous demande partout, vous êtes... Ah bah là, bon, au début, tout le monde rigolait hein, quand même. Hein. Au début, mais pas à la fin. Non, pas à la fin. Ils ont tous rigolé. D'ailleurs, même en Maurienne, ils n'ont pas joué du jeu tout de suite. Ils n'ont pas cru tout de suite. Ils ont attendu qu'on ait la première page de Télé 7 jours pour dire ah mais disons, il se passe quelque chose. On va peut-être faire un article sur ces jeunes de Modane quand même. Enfin, c'était assez rigolo quoi. Puis après ils sont venus quand même. Ils se sont déplacés quand même. Parce on n'avait pas fait que la une de Télé 7 jours. On a fait plusieurs couvertures. Plusieurs couvertures, je veux dire. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, oulala, mais... Après, Pascal Sauvran nous a appelés. Oui. Il a adoré la chanson, il nous a fait venir. On a fait, je crois, 2 ou 3 fois Sauvran. Après, les télés se sont enchaînées, quoi, on a suivi. Et quel succès, alors, Étoile des Neiges revisité. Qui c'est qui a eu l'idée de revisiter Étoile des Neiges? Je crois que c'est parti d'une répétition dans le local, dans une vieille chapelle à Lapra. Et là, il y avait un groupe qui s'appelait The Black Tramps. C'était Michel Zuccati qui avait ce groupe, qui était guitariste, qui était le chef d'orchestre de un petit groupe de rock'n'roll. Et Gigi, le batteur, il était parti en délire, il a accéléré le tempo pour rire. Simon, il a suivi. Et puis c'est parti comme ça. Après, il l'a chanté dans les balles en rock'n'roll, quoi. Oui. À une vitesse un peu à 180, 190. Après, quand on l'a enregistré à Paris, on l'a baissé le tempo parce que c'était plus vraiment trop rock'n'roll. On l'a fait à 150 à peu près. Et voilà quoi. Donc j'ai eu l'opportunité de bosser dans un studio. Oui. Et le gars m'a dit si tu as besoin d'enregistrer des trucs, vas-y. Mais non, Jacques, ça tourne pas la tête ça quand on devient célèbre comme ça? Moi personnellement non. Hein. Oui. Moi non. Vous êtes Mauriennais, vous habitiez à Modane à ce moment-là. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Mais alors c'est un monde qui bascule quand on devient. Ah bah après ouais. Ouais, mais moi, j'ai pas vu vraiment ça comme ça, quoi. Vous auriez pu continuer? Ouais, si les radios avaient joué les jeux pour les 45 tours qu'on suivit, bon, on aurait continué, un deuxième, un troisième. Mais bon, on a dérangé un petit peu à ce moment-là, donc ça les a amusés. Vous avez beaucoup dérangé. Ben nous, on a eu de la chance que Guazzini craque sur la chanson, Max Guazzini, le programmateur d'énergie à l'époque. Oui, c'est ça, c'est Énergie. Hein, c'est Énergie, oui. Parce qu'au début, il y a eu un envoi radio à toutes les radios. Je sais plus à quel mois. Et après, personne n'a passé le disque, ils l'ont tous jeté. Et après, quand Énergie l'a passé, ils ont tous rappelé la maison de disque pour demander un exemplaire de disque. Enfin, toutes les radios, les autres radios, si Énergie passe le disque, c'est que c'est bien. Donc il faut vous vite récupérer un disque parce qu'on ne voudrait pas louper. Aujourd'hui, Simon et les Modanais deviennent quoi alors? Ils sont plus dans la chanson. Vous faites quoi, Jacques, vous? Moi, j'ai continué ma vie de technicien. J'ai fait des tournées jusqu'à... J'en ai encore une petite à faire au mois d'août, non, au mois de juillet. Mais c'est un remplacement. Hein. J'ai dit OK. Parce que maintenant, je suis à la retraite, moi, depuis le 1er janvier. Il a quel âge, Jacques? 62 ans. Mais il fait pas son âge. C'est incroyable. Bah c'est gentil, merci, mais je sais pas. Et la musique, la chanson, tout ça, c'est... Moi, je continue à faire des chansons. D'abord, on va pas parler d'un truc qui fâche, parce que on a fait une chanson sur la zone spéciale de Carrière, là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Alors, vous allez sur YouTube, vous faites Les Mauriennais, là-haut. On a fait cette chanson. Moi, j'ai juste fait les prises de son dessus, parce que j'ai un petit studio chez moi pour travailler. Et j'ai joué l'accordéon, et c'est Yann Fiard qui a chanté la chanson. Allez sur YouTube, Les Mauriennais, la chanson s'appelle Là-haut. Et c'est une chanson contre la zone spéciale de Carrière. Alors aujourd'hui, les Simon Modanais n'existent plus, on va dire, mais ils restent encore. Allez, on fait un petit morceau, Jacques. Ah, si j'avais une guitare, je vous le ferais, même. Ah bah la guitare, elle est pas loin, la guitare. On peut refaire une guitare comme ça, simplement comme ça. Étoile des Neiges. Je m'en souviens même plus des paroles. Il faut que je prenne un prompteur maintenant. Mon âge.
Quel bonheur on a eu à vous écouter, quel bonheur on a encore à vous écouter en tout cas. Merci Jacques. Eh ben avec plaisir. Et vive Simon et les Modanais. Quel bonheur en 87, ça ne nous rajeunit pas mais c'était beau. Merci. Merci à vous.